Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est la première fois que je fais un podcast avec quelqu'un. Je suis accompagné de Laura, donc c'est un podcast sur le sujet des réseaux sociaux. On en avait déjà parlé, je crois, de te demander en fait ton avis sur les réseaux sociaux, sur le monde de tout ça, comment tu l'as appréhendé, etc. Mhm. Et j'ai demandé sur Instagram des sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser au niveau podcast ou des sujets un peu plus, touchy, peut-être un peu plus spéciaux. Et vous avez mentionné le fait de demander à Laura ce qu'elle pensait des réseaux sociaux et ce qu'elle pensait de mon métier, etc. Donc j'ai préparé une liste de questions. Bon, il n'y en a pas beaucoup, une dizaine à peu près. Ou un peu plus, peut-être une quinzaine de questions que je vais poser à Laura. Elle ne connaît pas les questions, donc ça sera de la réponse spontanée. Mhm. Donc ça ne sera pas préparé ou quoi que ce soit. Et on verra un petit peu son avis sur YouTube et les réseaux sociaux en général, et mon métier aussi, plus globalement et tout ça. Voilà. Donc j'espère qu'au niveau enregistrement ça ira bien, vu qu'on est deux au niveau du micro et tout, ça devrait aller de toute façon, vous devriez correctement nous entendre. Et on mettra ça en ligne du coup, je pense aujourd'hui, de toute façon je le mettrai pour ce jour. Pour ceux qui regardent, qui écoutent ça ou qui regardent, c'est le 17 août. Donc ça fait presque 3 ans qu'on est ensemble. Oui. Voilà, qu'on est mariés depuis quelques mois, qu'on vit ensemble depuis maintenant plus de 2 ans et demi presque. Mhm. Et du coup, t'as pu voir ce que c'était mon métier, t'as pu voir de l'intérieur ce que c'était de vivre avec un youtubeur. Enfin, moi j'aime pas dire youtubeur, Effectivement. je préfère créateur de contenu. Excusez-moi, je tousse un peu, vous l'entendrez dans le podcast parce que je couperai pas. Donc la première question. Laura, est-ce que tu consommais déjà du contenu YouTube avant notre rencontre? Eh ben, mis à part de la musique, parce que je regardais les clips, tout ça, donc je mettais ma musique, voilà. Mais sinon, non. Tu regardais pas de vlogueurs, Je de choses regarde. comme Ah ça? non, je savais même pas que ça existait. Enfin, j'en ai entendu parler, mais non, je regardais pas du tout. D'accord, donc t'étais pas une Je regardais grosse pas du tout de consommatrice de façon YouTube. de vidéos, à part, je te dis, tout ce qui est musique, tout ça, je regardais les clips, les trucs, mais sinon, c'est tout. Le reste, pas du tout. Mm. Est-ce que tu suivais des influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, etc., en dehors de YouTube, du coup? Oui, les mêmes que je suis maintenant. Les nanas, là, de télé-réalité sur Snap, etc. Ouais, Nabila, Jessica Thivenin, Sarah Frézou. ouais, ceux que tu me parles c'est celle qu'elle me Ouais. parle régulièrement, ouais. Donc tu les suivais déjà sur Snapchat, donc tu savais déjà un peu, à travers leurs propos, comment ça se passait sur les réseaux sociaux. T'avais déjà un petit aperçu quand elle parlait des haters, quand elle parlait des dramas, des choses comme Ouais, ça. mais je saurais même pas dire si c'était déjà comme ça ou quoi à l'époque, parce qu'en fait, j'y prêtais pas attention. Même si elles en ont parlé, j'ai pas forcément fait gaffe, parce que pour moi, c'était pas quelque chose que je connaissais, donc je pouvais pas savoir. T'es pas une fan en fait, c'est-à-dire que t'étais pas là à scruter toutes les stories, machin, Non, etc. c'est même pas ça, c'est que du coup, même si elles en ont parlé, moi j'ai pas relevé parce que je pouvais pas me rendre compte vraiment de ce qu'elles disaient. Pour moi, voilà, c'est elles qui le disaient, donc je les suis, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent dire et tout ça. Je prends pas forcément à cœur tout ce qu'elles disent. Et du coup, j'ai pas forcément prêté attention à tout ça. Maintenant, quand je les regarde et que je les vois un peu péter un câble par rapport aux messages qu'elles peuvent recevoir, à la haine, à tout ça, je les comprends mieux. Parce que du coup, maintenant, je le vis, donc je sais ce Mhm. que c'est. Donc t'avais pas d'aperçu avant en fait, t'avais Non, pas trop idée de ce que c'était. non. Est-ce que tu pensais que youtubeur ou influenceur c'était un vrai métier? Est-ce que tu pensais que ça demandait du temps de travail? Honnêtement, Pas comme ça, non. voilà. Non, pas T'avais du pas tout. cette vision du travail qui était Non, nécessaire ou que c'était un vrai métier? non, non, non. Ok. Même si tu voyais qu'ils vivaient des vies pharaoniques qui gagnaient beaucoup d'argent, etc., tu t'imaginais pas que derrière c'était. Non, pour moi, c'était comme ça, tu vois, parce que moi, je les regardais sur Snap, donc sur Snap, c'est encore différent, parce que du coup, tu te filmes vite fait comme ça, il n'y a pas de... Comme maintenant, toi, avec tes vidéos, de montage, de trucs comme ça. Snap, c'est du direct Mhm. à la minute, donc c'est pas du tout pareil. Donc non, je savais pas. Quelle a été ton approche quand tu as découvert mon métier? Alors, hormis la découverte du métier, parce que j'avais pas tout de suite dit à Laura, j'avais dit que je produisais des vidéos, mais j'avais pas dit de quoi exactement. Donc, je vais pas revenir là-dessus en une énième fois ou quoi que ce soit, mais quand du coup tu t'es vraiment dans ta tête, tu t'es ancré le fait que, ok, il est créateur de vidéos sur internet, c'est ça ce qu'il fait. Ça a été quoi ton approche? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as été interrogative? Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu as trouvé ça bien, pas bien? J'ai pas eu peur parce que je savais pas, encore une fois, ce qui découlait de tout ça. Mais je dirais interrogative, comment on peut vivre de ça, comment ça se passe, enfin, ce genre de truc, quoi. Des questions légitimes que tout le monde Oui, se voilà. pose à propos de ce métier, ouais. Mm. Et du coup, depuis maintenant presque 3 ans, est-ce que tu as changé d'avis sur ce métier?
Bah oui, parce que je me rends compte que c'est beaucoup de travail et justement les influenceuses que je peux suivre qui récemment, il y en a une qui a poussé un petit coup de gueule aussi là-dessus, qui a dit, voilà, vous vous rendez pas compte, on n'est pas juste des branleurs qui se pavanent à se filmer comme ça la journée, il se passe rien derrière. Elle a dit, je passe des heures à faire mes montages vidéo, c'est pas parce que je me filme 5 minutes en pyjama sur mon canapé qu'en fait j'y suis restée toute la journée. Elle dit, le moment là, je l'ai filmé sur mon canapé en pyjama, mais sinon, bah, j'étais derrière mon PC à faire mes montages, à faire ci, la compta, le truc. Et enfin, du coup, je sais de quoi elle parle parce que je sais comment que c'est. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est un métier qui est accessible à tous? Parce qu'on dit souvent, ah, les influenceurs, les influenceurs. Et nous, on répond quoi? Bah, t'as qu'à le faire. Bah, peut-être accessible à tous dans le sens où il n'y a rien qui dit que tout le monde peut le faire. Mais par contre, je pense que pour y rester, pour réussir, non, c'est pas pour tout le monde. D'accord. Au niveau, ouais, tu penses Je veux au dire, tout le monde peut prendre une caméra, commencer à se filmer, et puis voilà. Oui, techniquement Mais parlant, c'est voilà, accessible. techniquement Voilà. parlant, voilà, tu peux le faire. Mais après, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont regarder ça? Je pense on a souvent la preuve qu'il y a des gens qui ont essayé, voilà, et personne regarde. Enfin, Tu penses qu'il y a une part de chance dans tout ça quand même? On parle souvent J'entends souvent des oui, influenceurs dire, si tu vas comme La Boiserie ou Maxime Langlais, ils disent souvent, si tu te donnes les moyens et que tu vas à fond, tu réussiras forcément. Et il y en a beaucoup qui disent, non, il y a quand même une part de chance dans tout non, ça. je pense que en fait, c'est beaucoup du. Faut être là au bon moment. Ouais. Au bon moment. Et puis, voilà, peut-être qu'un jour, eh ben, il y a une personne un petit peu spéciale qui aura cliqué sur ta vidéo, qui va la repartager, qui du coup, ben voilà, ça va te faire connaître. Ou alors, bah, c'est la mode d'un certain sujet. Et puis, bah, voilà, comme toi, les blogs famille, tout ça, il y a eu un moment où c'était la mode. Donc, Ouais. forcément, bah, à ce moment-là, ça a bien fonctionné. Après, je pense qu'il y a. Non, je pense que c'est. Il y a beaucoup de Il y a hasard. beaucoup de hasard, ouais. Voilà. Que penses-tu des vlogs famille comme moi je produis? C'est quoi ton regard critique dessus? Bah moi je suis pas forcément, après tu le sais, hein, je suis pas forcément fan de tout ça, de tout dire sur sa vie, que les gens puissent savoir des choses sur moi comme ça, non, je suis pas trop fan. Après je parle pour tout le monde, hein, pas que pour nous, mais même quand je vois les influenceurs maintenant et tout ça qui filment leur accouchement, leur mariage, les enfants et tout ça, je me dis, attention. Donc ça t'a pas poussé à regarder maintenant des contenus de vlog? Ah non, Ça je t'a pas donné regarde envie pas. de regarder, de dire ah bah tiens voyons voir ce que les autres font? Non, non, c'est toujours pareil. À part sur Snap, avant je regardais aussi sur Instagram, maintenant plus. Mais sinon, je regarde toujours sur Snap les influenceuses, mais je vais pas voir Les vidéos ou quoi que de ce soit. vidéos, de trucs, non. Mais du coup c'est une question que j'ai pas posée mais je vais la rajouter. Est-ce que t'as l'impression d'être prisonnière de mon métier? C'est-à-dire que bah forcément ta vie est exposée comme la mienne. On choisit ce qu'on expose. Je te demande très souvent est-ce que tu es d'accord de partager ça ou de dire ça ou quoi que ce soit. Je pense que là-dessus on s'accorde. Mhm. Mais est-ce que tu te sens prisonnière? C'est-à-dire que du coup, finalement, t'as pas eu le choix d'avoir une partie de ta vie exposée. Parce qu'au début, j'avais dit, je ne montrerai rien de toi, je ne dirai rien de toi, de notre vie, etc. Bah, en fait, je me dis que c'est ma faute parce qu'au début, bah voilà, tu voulais pas forcément parler de moi ou me montrer et tout ça. Ouais. Mais Même Malone, je donnais même pas son prénom à oui, Malone. voilà. Ouais. Mais en fait, moi, je me rendais pas compte du truc et je me disais, mais moi, je veux qu'on sache que je suis avec toi. Enfin, ça m'embête de voir que les gens puissent se dire, ah bah non, il est tout seul. Non, en fait, il est avec telle personne. Non, machin. J'ai envie de dire, bah non, en fait, c'est moi qui suis là. C'est pas quelqu'un d'autre. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, on le dit et puis c'est tout. Et en fait, je me dis, j'aurais pas dû. Ouais. Mm. On aurait dû rester dans l'anonymat. Ouais. Enfin, toi, t'aurais dû rester dans l'anonymat total. Même si ça serait pas resté, parce qu'au final, Il fouine. parce qu'au final, je me souviendrai toujours de la première photo que t'as mise, c'était juste nos mains. Ouais. Et le soir même, en fait, il y a eu tellement de trucs, de recherches et tout. Ils ont ressorti des photos quelqu'un d'autre de mes amis et tout ça, en disant ça doit être elle à côté, ah bah non, c'est elle et machin, qu'au final, on aurait de toute façon pas réussi. Donc, on peut dire qu'en fait, on a contrôlé C'est ça. le fait de me montrer ou pas. C'est nous qui avons décidé.
Mais dans tous les cas, même si on avait décidé le contraire, ce serait sorti quand même. Et on contrôle toujours d'ailleurs, très régulièrement. Là, tu passes Oui. devant la caméra, je coupe, ou alors tu Oui. dis attends, j'arrive. Alors c'est sûr que j'ai dit je voulais plus me montrer et tout ça, et que des fois je le fais quand même. Oui, en live, Mais, surtout en live. mais voilà, Mm. c'est pas, je pense que c'est pas plus que ça, mais voilà. Est-ce que tu as le souvenir d'un événement qui s'est passé sur les réseaux sociaux et qui t'a le plus marqué? Genre un vlog qui t'a marqué, ou un retour, donc un feedback des abonnés sur un contenu qui t'a marqué, ou une rencontre, ou je sais pas, quelque chose qui t'a marqué dans tout ça, que tu garderas dans ta mémoire. Pas forcément négativement, hein, ça peut être positivement aussi, s'il y en a. Bah je sais pas, c'est compliqué cette question. Ouais. T'as pas un événement où tu t'es dit, c'est cool ce métier pour ça, par exemple? C'est vrai que je pars plus sur le côté positif parce Eh qu'après ben j'ai question sur le quand... négatif. Oui, quand on parle des fois de la maladie ou de choses comme ça, et qu'il y a plein de gens qui sont là et qui disent qu'ils te comprennent ou qui sont comme toi, ou bien que des fois tu dis des choses et que ça aide des gens, ou là oui, C'est le partage. je me dis c'est cool parce qu'au final, même si sur 50 personnes, il y en a 40 à qui ça n'a pas plu, si j'ai pu en aider ne serait-ce que 10 ou remonter le moral à ne serait-ce que 10 personnes, moi ça me convient. Oui, Donc c'est ça le qui... partage en fait Voilà. avec la communauté, c'est ça que tu trouves Oui, qui ouais. t'a marqué le plus. Est-ce que tu as le souvenir d'un fait qui t'a le plus marqué vis-à-vis des réseaux sociaux et que tu pensais qu'il ne se produirait jamais? Tu t'es dit, mais jamais de ma vie, je pensais que ce serait possible et c'est à cause des réseaux sociaux que ça s'est produit. Le fait de devoir arrêter des activités que j'aimais et puis que je peux pas continuer. Comme les produits que tu faisais, ouais. Là, tu pensais pas qu'on te pousserait à arrêter ça ou que ça te pousserait, ouais. Bah, t'en parles souvent d'ailleurs, hein. Ça t'a... Ouais, pleure pas, chérie. Est-ce que comment tes parents ont réagi à mon métier? Est-ce que t'en as déjà parlé précisément ou des choses comme ça? Et quel feedback t'as vis-à-vis de ça? Bon, ton père, il est un peu... J'en ai parlé, après ils comprennent pas forcément non plus. Enfin, ils savent pas comment ça fonctionne parce qu'eux, ils sont pas du tout internet. Non. Ta mère, peut-être un peu globalement, plus. pas du tout internet. Après, ma mère, oui, elle va un peu sur YouTube, pareil, écouter la musique, regarder des trucs. Mais pareil, les vlogs et tout ça, c'est pas du tout le genre de truc qu'elle consommait avant. Après, elle aimait bien avant, regarder tout ça, ce que tu partageais, mais qui nous concernait, nous tous, enfin nous, toute la famille. Mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé, elle non plus, elle a même plus envie de voir, parce qu'elle a dit, si je vais voir la vidéo et que je lis les commentaires en dessous, que je vois des trucs méchants, ça va me... Ils sont pourtant modérés, hein, mais ça bon. va me plomber, et elle a dit, je préfère pas, quoi. Donc il y a des fois, elle regarde quand même, mais elle a dit, elle me dit souvent, j'ai regardé la vidéo, mais j'ai pas regardé les commentaires. Hein. Et comment tes amis ont réagi à mon métier? Pareil, beaucoup comprennent pas trop comment ça fonctionne. Souvent on me demande, mais du coup, il vit de quoi? C'est son métier. Et du coup, il faut expliquer, parce que c'est vrai qu'ils savent pas forcément les mêmes questions que moi j'ai pu me poser avant, en fait. Ouais. Est-ce que si aurais-tu pu faire ce métier si tu avais eu les compétences techniques? Et sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Est-ce que ça t'aura intéressé j'aurais déjà? pu, parce que peut-être j'aurais pu me dire, ouais, c'est sympa de partager des trucs, voilà, comme je disais, là, sur la maladie, tout ça, ou même des trucs de pâtisserie, de cuisine et tout, je trouve c'est bien. Donc j'aurais pu, mais avec ce que je sais maintenant, non, je l'aurais pas fait. Bah voilà, c'est une question que j'allais te poser. Vivre avec moi en exerçant ce métier a-t-il changé ton opinion sur certaines choses? Oui, parce que du coup, peut-être que voilà, si on s'était pas rencontrés, que j'aurais pas été dans ce système-là, peut-être que, qui sait, voilà. Après, tous les créateurs n'ont pas ce que je subis, hein, Peut-être attention. que j'aurais fait ce genre de truc, mais là maintenant, quand je vois l'envers du décor, pour rien au monde, je ferais ça. Et c'est pour ça que souvent je te dis, chapeau pour ce que tu fais, parce que moi je le ferais pas. Ou alors j'aurais jeté l'éponge depuis longtemps. Que penses-tu de l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux? Moi, autant dire, tu n'as pas regardé les anciens contenus où ils étaient surexposés. Non, après, je pense qu'on les montre pas plus que ça. À choisir, c'est vrai que je dirais il faut pas du tout. C'est comme moi, en fait, voilà ce que j'ai dit avant sur moi. Mais je trouve ça malheureux parce qu'en fait, c'est pas normal, en fait, de... En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ont l'impression de connaître plus que nous
alors déjà notre vie, mais en plus, genre de connaître encore plus les enfants que nous-mêmes. Oui, comme Alors ceux qui que disent un pour jour les moi, enfants découvriront. alors que pour moi, connaître un enfant et savoir ce que ressent un enfant, bah ça passe pas par 5 minutes de vidéo que tu as vu de lui ou ce que quelqu'un a pu te rapporter de lui. En fait, c'est ce que tu te fais toi-même en vivant avec l'enfant chaque jour. Je veux dire, connaître un enfant, c'est savoir que Théo, il kiffe pas trop les compotes de pommes, mais qu'il adore les yaourts nature, mais enfin les yaourts aux fruits, mais sans morceaux. Que Libye, si tu vas au restaurant, elle va commander à chaque fois une pizza 4 fromages, mais quand tu lui expliques que c'est pas celle de Leclerc, bah du coup elle la veut pas parce qu'elle elle veut celle de Leclerc avec la mimolette. Je sais pas que Libye elle chauffe son cacao à 2 minutes, que Léo c'est 1 minute 30, que Chloé elle le chauffe 2 minutes mais elle attend qu'il soit froid pour le boire, enfin voilà que C'est des beaux que exemples, les hein. céréales préférées de Léo, bah, quand tu lui demandes, c'est celle au chocolat blanc, mais en fait, c'est celle à la vanille, mais lui, il croit que c'est du chocolat blanc. Ouais. Enfin voilà, qu'ils adorent aussi les escalopes de poulet, qui sont en fait des escalopes de porc, mais pour eux, c'est des escalopes de poulet. On a beau leur dire Donc non. s'ils te demandent des escalopes de poulet, bah, dans ta tête, tu dois savoir que c'est des escalopes de porc qu'ils veulent. Enfin, c'est tout ce genre de choses. C'est marquant quoi. hein, les détails que tu donnes parce que ça prouve bien que les gens en fait passent leur temps sur les réseaux sociaux, que ce soit des haters ou autres, hein, à penser tout connaître de la vie de quelqu'un, Bah, comme les c'est gens ça. qui nous croisent dans la rue, c'est rare, mais qui nous croisent dans les magasins et tout. Ils ont l'impression, en fait, ils nous reconnaissent, ils ont l'impression de nous connaître. Ah bah je vous connais, hein, je vous Bah, regarde. c'est ça, Mais en moi, fait, ils c'est- connaissent rien. Moi, c'est ça qui m'énerve quand les gens ont l'impression de parler au nom des enfants en disant je les connais, je les connais. Je veux dire, moi, je peux te dire à combien de minutes chacun chauffe son chocolat chaud, quelle céréale il préfère, sa couleur préférée, le parfum préféré. Enfin voilà, la chanson qu'il va préférer. Quand je mets la musique dans la voiture, que les deux garçons me disent oh, tu peux mettre Blue Sky, bah je sais qu'en fait c'est la chanson, comment ça s'appelle Ah, je sais pas. le truc de. Mais je sais qu'à chaque fois Oh tu sais. Tu me dis oui, non, mais je sais ce qu'ils veulent dire. Ouais, je sais plus ce que c'est, mais ils disent Blue Sky, mais c'est genre, c'est pas du tout ça, quoi. Mais voilà, c'est que des petits trucs comme ça, tu vois, enfin, leur repas préféré, les fruits préférés, enfin, tu sais que. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, et pour moi, c'est ça, savoir connaître un enfant, et ce qui prouve que tu vis avec lui chaque jour, et que tu le connais, quoi. Mhm. C'est tout. Ah, tu as hâte que j'arrête de faire ce métier. Oui. La réponse était directe. Mais la question est peut-être plus précise. Je vais peut-être te demander une réponse plus précise. Est-ce que, c'est une question, hein, c'est oui ou non, est-ce que dans ce métier, ce que tu as hâte que j'arrête, c'est les vlogs ou tout? Les vlogs. En fait, le reste, genre partagé sur Instagram, des trucs comme ça pour les gens qui nous aiment bien, qui nous suivent, avec qui on peut communiquer, tu vois, en live et tout, qui sont corrects. Bah, ça m'embête un petit peu parce que je me dis, bah voilà, c'est cool de partager avec eux. Les facecam, Non, non plus. ça te dérange pas? Non, ça va. Mais les vlogs, en fait, le fait de filmer notre vie et ce qu'on fait chaque jour, et etc., ça, oui. Et les lives? Moi, ça non plus, je veux plus. Ça, c'est pour le temps de travail, Ouais, ça. ouais. C'est pour les soirs. Ouais. Et Ghost in Us? Ça, on en a Non, parlé, hein, on en ça, a beaucoup parlé. Hein. ça, je trouve ça bien parce que déjà, bah, ça parle pas de notre vie, c'est totalement différent. Ah oui. Et du coup, non, ça me dérange pas du tout. C'est d'ailleurs un sujet de discussion en ce moment vis-à-vis de mon départ des réseaux sociaux. Je réfléchis énormément. C'est Best Life, la chanson. Best C'est Life. pas Blue Ah. Sky. Donc ils disent Blue Sky, mais il faut comprendre Best Life. Ok. Voilà, ça m'est revenu. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment du départ des réseaux sociaux, Ghost in Us, oui, non, et tout ça. C'est vrai qu'on en parle énormément. Mais je pense, et je suis d'accord avec toi, que ce qui amène le plus de problèmes et ce qui est le plus psychologiquement difficile, ouais, c'est les vlogs. Ouais. C'est le fait de filmer tous les jours le quotidien, etc. Et pourtant, on peut le dire, hein, les gens qui regardent les vlogs, je montre pas excessivement de choses. Hein. Bah Souvent, oui. je monte ma tête et puis je raconte des conneries. Donc, Mais justement, c'est chiant parce que, bah, toi, il y a des fois, tu vas filmer, moi je vais passer, et puis je vais me dire, attention, faut pas qu'on me voit, ouais. ou tu vois, je me dis, j'ai envie de dire un truc, je le dis pas parce que je sais pas quoi, ou je suis en train de faire ça, tu vas le montrer, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais prendre encore, ça y est, j'ai fait de la pâtisserie, j'ai pas coupé mes ongles avant. Bah là aujourd'hui, sur Twitter, ils ont dit que la C'est- maison t'appartenait. Hein.
Ouais, bah Parce oui. qu'il parlait encore de mon ciré, des Bah, conneries. effectivement, elle m'appartient à 50%, oui. Oui, mais vu qu'ils sont toujours dans l'optique que j'ai pas d'entreprise, je veux dire, t'as vu les papiers, toi. Oui, bah... Mais du coup, la maison, c'est plus à tes parents maintenant. Ouais. Maintenant, c'est à toi. C'est à moi, et puis vu que je suis une branleuse et que je fais rien, j'ai réussi à me l'offrir, quoi. Non, c'est Ouais. tes parents qui ont donné l'argent. Ouais. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que c'était très intéressant pour les abonnés. Première fois que je fais un podcast avec quelqu'un, je trouve ça aussi. Peut-être qu'avec Miguel Anto, il est possible que j'en fasse un aussi. Je trouve ça vachement intéressant. Mm. Pourquoi cette tête-là? Vous avez pas vu, elle a fait. Oh, ils sont rigolos. Bah oui, bien sûr. Bref, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Des bisous. Salut.